La morale est-elle une convention sociale? Thèse. La morale n'est qu'une convention sociale. Si on la retrouve dans chaque société humaine, les règles qui la composent sont différentes. Antithèse. La morale se fonde sur des lois naturelles valables pour tout homme et pour toute société. Thèse. La morale est une convention. En effet, d'une société à l'autre, les règles morales changent. Ces règles ne sont pas éternelles. Elles suivent l'évolution des mœurs. Cela montre que la morale se fonde sur des conventions établies par les hommes. Premier argument. Il n'y a pas de règle de morale universelle. Il n'est pas un groupe humain, aussi archaïque soit-il, qui ignore les notions de bien et de mal. Toutefois, ces notions qui relèvent de la morale n'ont pas une valeur universelle. Telle tribu considérera comme morale la pratique du cannibalisme. Telle autre, la nôtre par exemple, y verra une monstruosité. Deuxième argument. La morale évolue avec le temps. À l'époque de Léonard de Vinci, la torture était un acte moral, tandis que la dissection constituait un délit moral et juridique. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Ce type d'exemple abonde. Il montre bien que la morale n'est qu'une fonction sociale qui se modifie en même temps que les mœurs et les coutumes. Deuxième argument. Les hommes établissent les règles morales qui leur conviennent le mieux. Les données climatiques, géographiques, la rareté ou l'abondance des richesses, et bien d'autres facteurs encore, font que les hommes se donnent des règles morales, qui permettent le mieux la cohésion et la survie du groupe face aux pressions du milieu. Ces règles ne sont que des conventions admises par tous. Elles peuvent à tout moment être modifiées si le maintien de l'unité sociale l'exige. En bref, la morale est une pure convention sociale. Elle change selon les sociétés et selon les époques. La morale sert en fait à protéger l'intérêt d'une communauté. Antithèse. La morale n'est pas une convention sociale. En effet, la morale est un commandement de nature divine. Il existe des lois naturelles, intangibles, sur lesquelles l'homme doit fonder la morale. Celle-ci, pour être raisonnable, doit également être universelle. Premier argument. Les fondements de la morale sont divins. Il n'est pas une culture reposant sur la religion qui, d'une manière ou d'une autre, ne considère pas la morale comme l'expression d'une volonté divine. Les hommes ne décident pas, ils ne décrètent pas, ils suivent les commandements de Dieu ou des dieux. Deuxième argument. La morale se fonde sur des lois naturelles. Ces lois sont préexistantes à l'homme. Ce sont elles qui font de lui un être social qui a besoin de son semblable. Partant, le respect d'autrui, de ce qu'il possède, la nécessité de ne pas rompre les engagements que j'ai contractés auprès de lui, ne constituent pas des obligations morales conventionnelles. Je ne fais que me conformer à des lois morales qui ne dépendent pas de ma volonté, de mon libre choix. Je reste bien entendu libre de commettre le mal, c'est-à-dire d'aller à l'encontre de ces lois naturelles. Troisième argument. La morale est universelle. La morale selon Kant doit être universelle, c'est-à-dire qu'elle doit être valable pour tous les hommes. Quand je juge de ce qui est bien, mon critère doit être celui de l'universalité. Ce que je pense être bien ne doit pas l'être pour moi seul, mais pour tout homme libre et responsable de ses actes. En bref, la morale dépasse le niveau de la convention sociale. Elle relève de lois naturelles ne dépendant pas de la volonté de l'homme. Elle est valable pour tout homme. Synthèse. La diversité des règles morales peut faire penser que la morale n'est qu'une convention sociale. D'un autre côté, il convient de se demander pourquoi il n'existe pas une seule communauté humaine qui n'ait des règles pour contrôler les rapports entre les individus. Au-delà de la grande diversité des morales, on constate certaines constantes. Le respect d'autrui, l'interdiction de l'inceste, la prohibition de la violence à l'intérieur d'une même communauté. L'humanité n'ayant plus d'instinct naturel pour la guider, on est en droit de penser qu'elle a de tout temps cherché à compenser ce manque par l'instauration de règles morales. Aussi variées soient-elles dans le détail, elles semblent toutes viser le même objectif: remplacer un ordre naturel par un ordre culturel, ce qui permet de dire que la morale est à la fois une convention sociale et quelque chose d'universel. Note et commentaire. Morale, système de règles que l'homme doit appliquer à sa vie personnelle et sociale. Conventionnel, l'adjectif a pris un sens péjoratif. Conventionnel signifiant sans originalité, soumis à des modes, des usages admis de tout le monde. En un sens littéraire et philosophique, cet adjectif signifie ce qui relève d'une convention.
c'est-à-dire d'un accord passé entre deux parties, deux individus.